Et qui est là? Dis bonjour à la caméra, Malanou. On va raconter ton histoire aujourd'hui. Ah non, Lana non. Nouveau décor, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Flouf, un projet que j'ai monté il y a maintenant 2 ans. Et ça me tient vraiment à cœur de vous raconter toute l'histoire. J'espère que ça va vous plaire. Alors, déjà, commençons par le commencement. En 2020, je cumulais pas mal de jobs. Je bossais à Station F en tant que directrice marketing. Je bossais en restauration. Je bossais en boîte de nuit. Je bossais sur des projets à la maison depuis mon ordinateur. Bref, j'arrêtais pas. Puis le Covid est arrivé. No! God, please, no! 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 Et c'est vrai qu'au moment où le Covid est arrivé, il y a certains boulots que je pouvais plus faire, notamment ceux dans la restauration, ceux en boîte de nuit, en fait tout ce qui touchait à l'événementiel. Donc ils m'ont obligée d'arrêter tous ces boulots que j'avais, qui étaient des boulots, disons, plus physiques. Et je me suis recentrée sur justement le fait de lancer des projets complètement dans le digital. À ce moment-là, je me suis focalisée donc sur My Name is Blonde. J'avais toujours mon boulot à Station F où j'étais directrice marketing. Et en parallèle, j'ai lancé Flouf. Et Flouf, c'était pas n'importe quel projet, c'était un projet qui me tenait particulièrement à cœur, puisque c'est un projet que j'ai développé pour ma chaîne Lana, celle que vous avez vue en début de vidéo. Ce projet Flouf, il était hyper important pour moi parce qu'en fait, il est arrivé au moment où j'ai failli perdre ma chienne, qui a été opérée à plusieurs reprises. Et donc, je voulais créer une marque de compléments alimentaires pour les chiens, pour les aider à rester en bonne santé. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager toute mon aventure entrepreneuriale par rapport à cette activité, à savoir le développement de Flouf. Donc comment est-ce que j'ai monté une marque de A à Z, comment est-ce que j'ai créé un produit de A à Z, comment est-ce qu'on a géré notre campagne de crowdfunding et surtout comment est-ce que j'ai mis fin à ce projet qui a duré en tout et pour tout 1 an et demi. Alors pourquoi, comment, je te raconte tout dans cette vidéo. Donc l'idée, elle m'est venue courant 2020 quand ma chienne Lana s'est faite opérer. En fait, elle s'est faite opérer d'une hernie discale. Comme vous avez pu le voir, c'est un petit teckel. Vous savez, les petits chiens saucisses trop mignons. Elle, en fait, c'est un teckel nain. Nous les nains, nous sommes des sprinters. Qui fait qu'elle est beaucoup plus sensible sur certains éléments. Une caractéristique des teckels qui est très familier, c'est justement le fait d'avoir un problème au niveau du dos. Ils sont longs et donc ils se creusent le dos. Et donc elle a été opérée pour la 2e fois d'une hernie discale. Donc c'était une opération très lourde pour elle et c'était une période qui était extrêmement difficile à la fois pour elle mais même pour nous de voir finalement notre chien en train de souffrir le martyre. À ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'on lui donnait à manger, sur le fait, je sais pas, de l'aider finalement à traverser cette période qui était hyper difficile. Et en me renseignant là-dessus, je me suis rendu compte que finalement tout ce qu'on lui donnait, c'était vachement de la merde. C'est de la merde. Ouais, faut le dire, c'était de la merde. Lana! Lana. Et au fond de moi, j'ai toujours voulu avoir une marque e-commerce, j'avais envie de monter ma marque. Et là, avec tout ce qui se passait, je me suis dit, ok, je pense que c'est le projet d'une vie et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'ai envie de me focaliser dessus sur les prochains mois, peut-être années à venir. Et c'est comme ça que l'idée de créer des compléments alimentaires pour les chiens m'est venue. Alors oui, je sais, c'est un produit qui est complètement fou, mais j'y croyais très fortement parce que j'arrivais moi-même pas à trouver quelque chose qui correspondait à mes attentes. Alors oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a l'idée, c'est bien, mais il faut essayer de la mettre en application. Et créer un produit de A à Z, c'est assez complexe. J'entends par là, c'est un petit peu plus complexe qu'un service qui peut être beaucoup plus remanié, qui peut être revu. Là où un produit, une fois qu'on part sur quelque chose, en fonction des quantités qu'on commande, le produit, il est là et il va falloir le vendre. Finalement, créer un produit, ça demande énormément de ressources et de temps de production. J'entends par là faire des recherches, trouver un veto, trouver un fournisseur, trouver un laboratoire, créer sa communauté, lancer sa campagne de crowdfunding. Bref, tout plein d'étapes que je vais revoir avec toi step by step. La première étape pour moi était finalement de trouver un veto et un laboratoire avec qui travailler. J'ai pas fait d'études en vétérinaire, j'y connais pas grand chose, mis à part tout l'amour que j'ai pour les chiens, mais ça suffit pas en termes de connaissances pour justement créer un produit de A à Z. Alors ce qu'on fait, c'est qu'au début, on fait beaucoup de recherches en ligne, déjà pour comprendre le marché, pour comprendre ce qui se fait, pour comprendre les attentes des gens. Tu te balades sur beaucoup de forums, t'essayes de comprendre au maximum
maximum cette partie technique qui est hyper importante quand tu crées un produit. Alors je faisais de mon mieux, mais j'étais loin d'être une experte. Et je me suis rapidement rendu compte que de me lancer toute seule dans ce projet, j'entends par là sans l'accompagnement d'un professionnel dans ce secteur, allait être quand même compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès le début, je me suis associée à un vétérinaire qui allait pouvoir valider finalement toutes mes envies, tout ce que je comprenais du marché en fonction de ce qui est bon réellement pour les animaux et qui plus est pour les chiens. Et en parallèle, bien évidemment, j'ai recherché un laboratoire qui allait être à l'écoute de mes besoins, qui allait m'aider à créer le produit de mes rêves, mais aussi le produit de rêve de nos chiens. Ça s'est fait plus ou moins rapidement. Disons que la recherche de laboratoire a pris du temps. Une fois qu'on trouve le laboratoire, faut échanger énormément avec le fournisseur. Il y a quand même pas mal d'allers-retours. Donc on était parti de base sur 2 produits qui correspondaient à ce que moi je voulais donner à Lana et qui étaient également des éléments que les gens recherchaient. Et une fois qu'on a cette idée, il faut qu'on constitue le produit avec les bons ingrédients, avec le bon dosage, etc. Et comme je vous le disais, il y a pas mal d'allers-retours parce qu'il faut faire des tests. Il se peut que la composition soit bonne, mais pas sûr que le chien l'accepte parce que c'est pas assez appétant ou je ne sais quoi. Donc on a eu des milliards d'échanges avec le laboratoire, c'était assez pénible à un moment. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis ce qui est intéressant, c'est que comme il y a plusieurs allers-retours, nous en parallèle, on crée aussi notre communauté. Vous formerez la communauté de l'anneau. Donc j'y viens, la deuxième partie, c'est la communauté. En parallèle de tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire des échanges, de la préparation du produit, l'imagination, le branding, tout ça, eh bien on a travaillé aussi notre communauté. Alors comment on l'a fait ? On s'est développé dès le début sur Instagram, en communiquant énormément sur l'univers des chiens, en donnant des conseils, en parlant des ingrédients que vous vouliez intégrer dans nos recettes. Et bien évidemment, on avait automatisé notre présence via les services de My Name is Bond, qui était une boîte que je développais également en parallèle. Et il faut dire que ça nous a vachement aidé parce que au quotidien, on touchait des centaines de comptes qui étaient ultra ciblés et qui étaient finalement des personnes qui étaient très impliquées dans le projet qu'on était en train de développer avec eux. Sur ce projet Flouf, étant donné qu'on partait de zéro, on a vraiment essayé d'intégrer notre communauté au maximum dans nos choix, dans nos process, pour faire du build-in public et finalement co-créer un produit avec la communauté. On essayait d'apporter un maximum de valeur au quotidien, donc j'avais Kadudu qui m'accompagnait sur la partie création de contenu. Franchement, c'était génial, les gens étaient hyper impliqués et puis on est tous très attachés à nos chiens, donc forcément quand on parle de bien-être animal, c'est un sujet qui pousse à la réflexion, c'est un sujet où les gens sont tout simplement impliqués. On organisait des lives, des quiz, des jeux concours, enfin on essayait de se réinventer au maximum pour justement attirer des personnes et les embarquer dans notre univers. Pour vous donner une idée, en l'espace de 4 mois, on était passé de 0 à 5000 abonnés sur Instagram, ce qui est pas négligeable pour une petite marque qui vient tout juste de débuter. Donc on avait notre idée de produit, on a été en train de créer notre communauté et derrière, fallait pouvoir vendre. Sauf que quand on crée un produit, on engendre quand même beaucoup de frais. Ah mais beaucoup combien ? Beaucoup. Parce qu'il faut faire des tests, parce qu'on fait des échantillons, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, parce qu'il y a le packaging. Bref, il y a plein de petites dépenses auxquelles on pense pas forcément, qui finalement, à la fin du mois ou plutôt de l'année, font qu'il faut avancer des sous. J'étais pas en mesure d'avancer la première production au vu des différents coûts qu'on avait eu en amont, à savoir le branding, à savoir la gestion des réseaux sociaux, plein de petits éléments. Donc, on s'est lancé dans la mise en place d'une campagne de crowdfunding. En fait, le principe d'une campagne de crowdfunding, c'est comme une levée de fonds participative. Sauf que tu donnes pas des parts de ta boîte, tu vends tes produits avant même qu'ils sortent. Nous, on avait décidé d'utiliser Ulule. Concrètement, on avait une page sur Ulule sur laquelle on présentait notre projet. Tu présentes ton projet avec une page de présentation, une vidéo explicative. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait de la vidéo. Tu t'es déjà demandé si ton chien était heureux ? Voici Marley. Qu'est-ce qu'il est mignon! Et ça, c'est Lana. Lana? Ensuite, une fois qu'on a la vidéo, il y a toute la page de présentation. Donc là, on explique le pourquoi, du comment, qui on est, ce qu'on veut faire, quelle est notre mission, notre vision, etc. Et à la fin, on propose les contreparties, c'est-à-dire comment est-ce que les gens peuvent nous aider, nous accompagner dans cette aventure. Donc le principe, c'est de proposer des produits qui vont être un petit peu moins chers que ce qui vont être à la sortie pour impliquer les personnes et pour leur donner envie d'acheter vos produits. En vrai, il y a plusieurs avantages à créer une campagne de crowdfunding. Le premier, c'est que, à mon sens, comme ça se prépare, en parallèle, tu prépares aussi ta communauté, tu crées une vraie communauté. Il y a tout un plan de communication à mettre en place et surtout, tu définis un objectif à atteindre et donc c'est ultra motivant pour tes équipes. Mais faut garder en tête que préparer une campagne de crowdfunding, ça prend du temps. Déjà, faut créer la page
de présentation du projet. Donc nous, on a fait appel à une super designeuse qui nous a fait un truc mais hyper canon, en accord avec notre branding. Ensuite, il faut créer une vidéo promotionnelle. Alors bien sûr, on peut le faire à la main, on peut le faire soi-même, mais nous, comme on voulait faire une vidéo avec des chiens, le faire soi-même c'était un peu complexe, donc on a fait appel à un professionnel. Du coup, il fallait réfléchir au script, ensuite il fallait organiser une journée de tournage, ensuite il y avait le montage qui prenait du temps, tout ça, ça engendre des coûts. Ensuite, une fois que la vidéo est prête, il faut aussi penser à toute la stratégie de distribution du projet, donc comment est-ce qu'on se fait connaître. Au-delà de la communauté qu'on a créée sur Instagram, fallait aller toucher d'autres personnes, donc il fallait réfléchir à tout ça. Il faut le mettre en application, il faut préparer toute la stratégie de relations presse, il faut préparer les potentiels partenariats qu'on met en place pendant la campagne, il faut mettre en place tout un plan de communication sur les réseaux sociaux, il faut préparer des événements physiques, enfin bref, il y a plein de trucs à faire, ce qui est ultra cool, mais du coup ça prend beaucoup de temps et potentiellement ça demande aussi un petit budget. Concernant l'objectif, nous on avait volontairement mis un objectif bas pour la simple et bonne raison que sur Ulule, si on n'atteint pas notre objectif, on peut pas récolter les fonds qui ont été collectés. Donc c'était hyper important pour nous de pouvoir récolter quoi qu'il arrive l'argent parce qu'on savait que derrière on n'aurait pas été en mesure de lancer la production tout seul. Et ça a également un autre aspect positif qui est celui qui est plus lié au fait que tu peux communiquer dès le début sur le fait que tu as atteint ton objectif. Alors oui, c'est un petit hack, mais voilà, ça permet d'aider en termes de communication et aussi d'être sûr qu'on va récolter les fonds. Donc notre objectif c'était d'atteindre les 100 préventes et nous on a réussi à faire 261 précommandes. Donc bien évidemment c'est une campagne qui est réussie, on a quand même réussi à mobiliser plus de 200 personnes qui ont acheté nos produits, qui étaient convaincues par notre projet. Mais c'est vrai qu'au fond, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus, parce que je m'attendais à ce qu'on touche beaucoup plus de personnes, à ce qu'on ait beaucoup plus de personnes qui soient révoltées par ce qui est proposé sur le marché. C'est une honte! Révolte! Et ça n'a pas vraiment été le cas. Et j'étais aussi déçue parce que ça faisait des mois qu'on préparait cette campagne, ça faisait des mois qu'on travaillait notre communication. Et du coup, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Mais une fois que la campagne était terminée, on a dû s'activer sur la production, pouvoir envoyer justement nos produits le plus rapidement possible. Sauf que là, on a eu un problème. Je me suis rendu compte rapidement que la manière dont on avait imaginé le packaging ne me convenait pas. À savoir, c'était donc des compléments alimentaires sous forme de friandises qui étaient mis dans une boîte en plastique, de manière à ce que ce soit pas aplati, parce que ça avait un côté un peu mou. Sauf que ce côté boîte en plastique nous coûtait cher, c'était pas éco-responsable, c'était gros, ça prenait trop de place par rapport au contenant qu'il y avait à l'intérieur. Donc, une fois la campagne terminée, je me suis dit, le packaging ne me convient pas, je veux changer. Donc, j'ai dû rechercher un nouveau packaging, rechercher un fournisseur, refaire appel à un designer pour imaginer les étiquettes. Enfin, il y avait plein de choses qui changeaient en last minute. Donc, pour vous donner une idée, on est passé de ça à ça. Au-delà de ça, après, j'étais prise par tellement d'émotions dans ce projet, et puis comme c'était un projet qui me tenait tellement à cœur, je demandais l'avis de tout le monde, de mes associés, des gens avec qui je travaillais, de ma famille, de notre communauté. Et en fait, à force de demander l'avis de tout le monde, je pense que je me suis un peu oubliée en tant qu'entrepreneuse et j'osais pas affirmer ce que je pensais réellement. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais complètement perdue sur ce projet, que je faisais tout le temps plein d'allers-retours, que je changeais d'avis, que j'étais jamais sûre de ce que je faisais. Et puis, je me suis rendu compte aussi que comme c'était un projet avec de la vente de produits physiques, il y avait plein d'éléments auxquels j'avais pas pensé, qui étaient un peu contraignants. J'avais quand même pour volonté d'être une belle marque, de devenir, de faire bouger les choses en France et même à l'étranger. Sauf que pour ce faire sur un produit aussi innovant, il y a beaucoup d'actions marketing à faire en physique. Là où moi, j'imaginais avoir une boîte 100% digitale. Mais en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas comme ça que ça marchait, qu'il fallait des prescripteurs, qu'il fallait faire appel à des vétérinaires, qu'il fallait faire appel à être référencé dans des magasins, enfin, plein d'éléments auxquels j'avais pas pensé, qui correspondaient pas à mon style de vie. Et puis, un jour, j'étais tellement perdue, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses qui allaient pas parce que j'avais pas anticipé certains coups, parce que je savais que ça allait être très compliqué pendant plusieurs mois, qu'un jour, je me suis posée, je me suis dit, Marion, est-ce que t'as vraiment envie de galérer, parce que c'est ce qui va se passer pendant 1 an potentiellement. Non! Non! On veut pas! Est-ce que c'est vraiment le projet de tes rêves? Qu'est-ce qu'il en est au fond de toi? Et en fait, j'étais tellement indécise que je savais pas quoi faire. Et un jour, j'ai discuté avec Maxime Blondel, que j'embrasse très fort, qui m'a donné un excellent conseil et qui m'a dit, écoute, si tu sais vraiment pas ce que tu veux faire, joue à pile ou face et vois ce qui se passe.
Bon, j'avoue, c'est quelque chose que très peu de personnes savent. J'ai effectivement décidé d'arrêter le développement de Flouf en jouant à pile ou face. J'ai même preuve à l'appui. Face, tu en face, j'arrête. Non, face, ça c'est face ou c'est face, c'est... Ah putain, j'ai Face. Ça, tu continues, l'autre t'arrête. Ok. T'es prête 3, 2, 1. J'arrête. Donc pour redonner un petit peu de contexte, j'étais vachement perdue. Et puis un jour, j'étais au mariage de 2 amis et j'en parle à quelqu'un, lui dire bah voilà, je suis un peu indécise sur le projet, je pense que je vais faire le jeu de la pièce et verra ce qu'il advient. Et la nana me dit bah ok. Ready, vas-y, j'ai une pièce, fais le jeu maintenant. Et donc c'est tombé sur le côté qui disait qu'il fallait que j'arrête Flouf. C'était très spécial parce qu'au moment où c'est arrivé, j'ai été tellement soulagée que j'ai compris que c'était la bonne décision. En tout cas, la bonne décision pour moi. Alors je sais, j'aurais pu continuer, j'aurais pu persévérer, j'aurais pu faire les choses différemment. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai énormément appris et je suis ravie d'avoir autant appris. En revanche, j'étais plus aussi motivée, j'étais plus aussi déterminée. En fait, ça me correspondait plus réellement comme produit. Et j'avais tellement fait les choses à l'envers, tellement fait d'erreurs que en fait, j'avais besoin de repartir d'une feuille blanche. Que là, ce jeu de la pièce, aussi surprenant que ça puisse être, m'a réellement aidé à savoir ce que je voulais profondément au fond de moi. Et c'est vrai que si ça avait été l'inverse, bah peut-être que j'aurais eu une réaction complètement différente à me dire « Oh bah non, mais je suis trop triste, finalement j'ai envie de continuer ce projet ». Et là, c'était pas le cas. C'était un vrai soulagement. Alors je sais, il y en a qui vont dire que je suis complètement folle. Je suis zinzin. Et vous voulez le pire dans l'histoire ? C'est que j'en ai reparlé à d'autres amis qui m'ont dit bah, que j'étais folle. Et je dis « Ok, bah, vous savez quoi ? On va rejouer ». Mais bon, ça allait pas changer grand-chose parce que j'étais moi-même déjà soulagée, j'étais convaincue qu'il fallait que moi j'arrête le projet. Mais j'ai quand même retenté le coup. Je vous mets la vidéo. Les gars. Donc voilà, deuxième fois, le destin a parlé pour moi. Les 2 fois, c'est tombé sur la décision qu'il fallait que j'arrête le projet. Donc pour moi, c'était plus qu'un signe du destin. C'était littéralement la meilleure décision de ma life. Alors bien sûr, j'étais au fond de moi hyper triste de mettre fin à ce projet. Mais comme je vous disais, il y avait ce soulagement de l'autre côté où je me suis dit, bah, en fait, c'était la bonne décision. Le bilan 1 an après. Maintenant que j'ai sorti la tête de l'eau et que j'ai pris énormément de recul sur la situation, j'arrive à analyser les éléments qui ont été bénéfiques, mais aussi toutes les erreurs finalement que j'ai faites. je tourne. Tu me stresses quand tu me regardes. Non, ça fait un sacré montage. Oui. C'est du génie! À mon sens, j'ai fait 4 erreurs. La première, c'est d'avoir demandé l'avis de tout le monde. On n'a pas confiance. Mon beau-père est en train de me prendre en faute. C'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, finalement, on a peu confiance en soi. On a besoin d'avoir l'avis de tout le monde parce qu'on veut que tout le monde adhère au projet, que tout le monde soit d'accord avec nous, qu'on prenne les bonnes décisions. Sauf que la réalité, c'est que chacun a son avis sur la chose, que tout le monde a des avis différents et que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas le même avis que vous que son avis vaut mieux que le vôtre ou autre. Donc en fait, il faut réussir à avoir confiance en soi et surtout confiance en son projet, au produit qu'on est en train de développer et réussir à faire des choses qui nous ressemblent, qui sont alignées avec ce qu'on a envie de faire et d'être. Dans mon cas, j'ai demandé l'avis de beaucoup trop de personnes, j'ai demandé l'avis de mes parents, j'ai demandé l'avis de mes meilleurs amis, j'ai demandé l'avis de ma communauté, bref, beaucoup trop de personnes qui avaient des avis complètement différents. Et le fait d'avoir demandé l'avis d'autant de personnes fait que, à la fin, je savais même plus ce que je pensais moi, et c'est dommage. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir voulu un produit parfait. Je voulais une composition parfaite, avec un packaging parfait. J'ai changé la composition des compléments alimentaires des dizaines de fois, ce qui a engendré des coûts, ce qui a engendré une modification de notre positionnement, ce qui a engendré une modification au niveau de la communication qu'on était en train d'avoir, parce que je voulais créer le meilleur produit pour nos chiens. Mais changer la composition comme ça demande du temps parce qu'il faut refaire des échantillons, parce qu'il faut faire des tests, parce qu'il faut que ce soit validé, et qu'en plus, le produit parfait n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, il y aura toujours quelque chose qui nous conviendra moins ou alors qui nous conviendra pas du tout. Et en fait, il faut juste avancer avec ce qu'on a et se lancer le plus rapidement possible. En fait, être confronté au marché. Et les améliorations, elles viendront au fur et à mesure. La troisième erreur que j'ai faite,
c'est de pas avoir anticipé les coûts. Alors là, j'avoue, c'est un manque d'organisation de ma part. Je déteste le côté financier, à tout prévoir, à tout anticiper, etc. Pourtant, c'est vraiment nécessaire, surtout si vous êtes en train de développer un produit. Parce que vous allez avoir des coûts de production, des coûts digitaux aussi pour communiquer, fédérer une communauté. Et tous ces coûts, faut les anticiper. Chose que j'avais absolument pas faite parce que j'avais la tête dans le guidon. Les coûts des matières premières, les coûts de production, les coûts d'envoi, les coûts du personnel, les coûts du packaging. J'avais vraiment sous-estimé les dépenses. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas du tout été rentable sur la première production et potentiellement difficilement sur les prochaines. Et ça, malheureusement, je m'en suis rendu compte une fois la campagne de crowdfunding finie. Bah oui, bien évidemment. Oh merde! Oh, c'est con ça! Sauf qu'il était déjà trop tard. Et enfin, la dernière erreur que j'ai faite, à mon sens, c'est d'avoir été un peu défocus. Alors, quand bien même j'étais à 100% sur le projet pendant la campagne de crowdfunding, etc., je bossais également pendant 1 an et demi sur d'autres projets en parallèle. Donc j'étais pas à 100% sur Flouf, ce qui a fait que j'étais un peu défocus, qu'il y a certains éléments que j'ai pas vu venir, que j'ai pas pensé à tout, et j'étais hyper submergée par d'autres éléments. Et je pense qu'en étant focus sur un seul projet, on est beaucoup plus productif, chose que je n'ai pas fait. Mais j'étais quand même très productive sur l'ensemble de mes projets. Mais voilà, ça fait partie quand même d'une des raisons qui, à mon sens, ont fait que je suis arrivée à mettre terme à ce projet. Donc voilà, j'espère que maintenant tu vois un petit peu plus clair sur les raisons du pourquoi, du comment j'ai commencé à développer Flouf et aussi pourquoi j'ai arrêté ce projet, quand bien même c'était un projet qui me tenait extrêmement à cœur. Aujourd'hui, je suis 100% focalisée sur My Name is Bond, qui est finalement la boîte que j'avais commencé à créer depuis un petit moment. C'est une boîte qui est hyper alignée avec mes valeurs parce qu'on est 100% en remote, parce qu'on n'a pas de bureau, parce qu'on peut travailler d'où on veut, parce qu'on échange avec des entrepreneurs au quotidien et que c'est un projet qui me fait juste kiffer. Donc voilà, je suis désolée pour toutes les personnes qui m'ont connue via Flouf et qui auraient aimé que ce projet soit un petit peu plus concret. En tout cas, j'espère que maintenant vous comprenez mieux ma décision. J'ai essayé de vraiment tout regrouper dans une vidéo pour que ce soit le mieux résumé possible. Maintenant, il y a plein d'autres éléments qui rentrent aussi en ligne de compte, qui sont des éléments peut-être un petit peu plus personnels. Bon, et si tu sais toujours pas ce que propose My Name is Bond, je te laisse avec cette vidéo qui retrace tout le développement de l'agence. À tout de suite. Et le petit bisou de la Lanouche en partant. Merci à tous pour ce projet qui était incroyable, même si on y a mis fin. Mais vous voyez, ma petite Lanouche, elle va trop bien depuis son opération. Et elle a adoré les compléments alimentaires Flouf, même s'il n'y en a plus maintenant. Et oui. Allez, salut!